Et wesh les duellistes, c'est D6, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo ouverture de display Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui les amis, on s'ouvre la nouvelle display Bataille de légende, la tumulte des monstres avec dedans des monstres réédités en version chibi comme vous voyez avec le dragon blanc du bleu qui est juste magnifique. On va s'ouvrir tout de suite la display et les 24 boosters et on espère évidemment choper de belles cartes chibi en Starlight ou en ultra rare, on verra. Allez, c'est parti les gars, je vais ouvrir la display et on va se découvrir cette nouvelle série. On a nos 24 boosters les gars avec deux illustrations de boosters seulement et surtout avec le dragon blanc aux yeux bleus et le dragon galactique je crois, Photon si je dis pas de bêtises, avec le Néos aussi et le robot guerrier. Donc on va s'ouvrir ces 24 boosters les amis, c'est parti. Allez, on va pas plus tarder les amis parce qu'il y a quand même 24 boosters à ouvrir, c'est quand même une grosse ouverture qu'on va faire aujourd'hui. Allez, c'est parti, ce premier booster les gars. Donc on a forcément des ultra rares à tous les boosters et c'est surtout je pense la dernière carte qui sera la plus intéressante, du support punk. Allez, on commence avec quoi les amis? On commence avec une secrète avec fusion d'absorption. Ok, donc je pense que ça doit être un pattern 4 ultra rares, une secrète. Allez, deuxième booster, j'espère vraiment qu'on va choper des monstres chibi tout simplement. Je sais pas si les chibis sont dans les quotas de display, je sais pas si on est censé forcément en avoir une ou deux par exemple. Allez, la petite cuisine dragonnière avec un petit stamp, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, un beau petit stamp en bas, très sympa cette petite carte. 200-400 et on a un petit Luri mythologique, petit support mythologique. Allez, bon on enchaîne les gars, il n'y a que 5 cartes. Au moment où je tourne cette vidéo, les gars, ce sont les World... Ouh, la gouttelette 2020... La gouttelette 2025, j'allais dire. Gouttelette de l'interdit. Donc, il y a les World 2025 en ce moment, les gars, à Paris. De Yu-Gi-Oh! C'est vraiment cool. J'ai pu y aller hier pour visiter de l'extérieur. Et j'ai croisé mon frérot Siza, qui m'a permis d'avoir des petits objets assez sympathiques de la boutique. Surtout le playmat, la deckbox et les sleeves. On a pu croiser des joueurs pros, des influenceurs Yu-Gi, évidemment. Donc ça fait super plaisir que ça soit à Paris cette année, c'est quand même incroyable. Mais j'ai l'impression qu'il y a un petit pattern sur toutes les bas des cartes. Je sais pas si c'est que pour les dragonnières ou si c'est de manière générale. À 3500, on a le Lévi la Zébule mythologique. Donc beaucoup de supports mythologiques de ce que je vois pour l'instant. Je sais qu'il y a du support du coup mythologique, il y a du support punk, dragonnière. Je sais pas trop ce qu'il y a, vous connaissez les amis, moi je suis là surtout pour le rétro et pour les rééditions qui sont vraiment très sympas. Donc non, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de petit stamp en bas, comme vous pouvez le voir là, sur toutes les avant-dernières cartes. Bah franchement ça donne un petit style aux cartes, c'est plutôt sympa. Et on a un petit stream Maître Dragon des Gouttes. Pour l'instant on n'a pas ce qu'on cherche, mais c'est quand même une ouverture très sympa. Ouh, elle est magnifique la carte. Allez, Quartz Fantôme, Cycle Nécrose, Punk... Ouais, vous voyez, il y a toujours un petit pattern en bas de la carte. Allez, est-ce qu'on peut avoir 2500-2003. Oh, un petit Astéro préhistorique. Ok, en secrète. Pour l'instant, pas de gros hits, pas de trop grosses cartes. Bon, on n'a surtout pas de réédition en chibi. Ah, les gars, je veux trop de cartes chibi, c'est trop stylé comme carte à avoir. Oh, très mignonne cette petite carte. Allez, Lame désenchaînée, Dragonnière. Magnifique carte celle-là. Ah, 4000 non, mais magnifique Sphère poussière d'étoiles. C'est vrai que j'ai vu qu'il y avait un support poussière d'étoiles, je crois, pour alimenter le deck Blue Eyes, si je dis pas de bêtises. Il me semblait avoir vu ça. Allez, je sais pas au combienième booster on est, les amis. En tout cas, les gars, dites-moi en commentaire si vous avez pu aller faire un petit tour au World. Dites-moi votre expérience, si vous avez pu y aller, si vous avez acheté des petits goodies et tout. N'hésitez pas à me dire. Ça me ferait plaisir de vous lire. Allez, le petit punk encore et... Oh, toujours pas de chibi, mais le Masterpace, roi des véritables dracotueurs. Très jolie carte aussi en secrète. Allez les amis, il nous reste 16 boosters. Pour l'instant, pas de Starlight, pas de chibi. Allez, on y croit quand même les amis. L'éléphant gemme, je sais pas pourquoi j'adore la carte, je la trouve vraiment très jolie. Le petit Nécrose, la petite dragonnière. Il y a vraiment beaucoup de supports dragonnière pour le coup. Il y a vraiment beaucoup de cartes. Allez, est-ce qu'on peut avoir une petite chibi? Non, 3004, toujours pas. Le petit diamant brillant, Dame Chevalier. Ok, très jolie carte en secrète. J'avoue que je ne suis pas beaucoup intéressé au contenu de la display. Je voulais vraiment découvrir ça avec vous. Je voulais vraiment qu'on soit peut-être même étonné de voir certaines cartes. Et franchement, pour l'instant, pas déçu. Il y a beaucoup de dragonnières et je trouve que ce sont de très jolies cartes et c'est un très joli archétype à jouer. Oh, magnifique carte celle-là aussi. Une petite punk. Punk un peu moins fan en général, mais ça reste quand même des cartes très sympas. Et le petit volcan préhistorique.
en secret. Pas de Starlight pour l'instant. Après, je pense que le taux de Starlight est très très bas quand même. Oh, le petit héros de lumière. Écarlate. Ouais, elle date de fou la carte. Un peu un ancien H de l'époque en vrai. Hein. Le petit Motor Kaiser, le maître des dragons. La petite Link. Et derrière, est-ce qu'on a quelque chose? 500, 1800. Toujours pas avec le maître dragon des courants d'air. Oh non, me dites pas je vais faire une display sans chibi. Franchement, je peux vous mentir les gars, sur les displays Yu-Gi-Oh, j'ai l'impression que j'ai quand même rarement de la chance. Surtout ce qui est coffret, booster à l'unité, j'ai plus de chance. Mais j'ai quand même l'impression d'être un peu moins chanceux en display. 2500. Non, j'allais dire Neos, mais il a pas 1200 en défense. Le petit véritable dragon combattant. Incroyable en secrète aussi. Allez, à mon avis, là, on doit avoir fait plus de la moitié. Pour l'instant, pas de trop gros hits. Allez, le petit chevalier, la petite lumière mauve, bah, linge dragonnier à la base. Très, très jolie carte. Et le petit voyage galactique. Allez, là, même un petit Néos en chibi, là, je serais content, moi. N'importe quel chibi, finalement, je serais content. Ouh, magnifique, Nécrose de Sophia. Ça, Nécrose... Je pense que c'est un bon archétype aussi. Les experts, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, Invitation des Ténèbres, le mythologique, Phénix Chevalier du Cauchemar. Gros classique, je la joue beaucoup sur Master Duel celle-là. 1800, 1200. Le petit maître des dragons des pierres. Donc il y a beaucoup de maîtres dragons aussi. Un archétype à faire semblant, pour le coup, je le connais même pas du tout. Même de nom. Chevalier des gemmes, mégalo préhistorique. Allez. Le petit Galatea. 2700-2005. Oh, notre première chibi! Let's go! L'émissaire des ténèbres. Enfin, notre première chibi en secrète. Magnifique carte. Qu'est-ce que j'aime ce côté chibi des monstres. Enfin, notre première chibi en secrète. Oh, ça serait tellement bien de choper le dragon dans du blanc Starlight. Bon, la proba est très faible, on va pas se mentir, hein, mais oh, qu'est-ce que ça serait beau quand même, les gars. Le chevalier noble, vélo préhistorique, araignée requin, la petite carte punk. Non. Petite rituel, nécrose. Très joli. Il y a vraiment de très jolies cartes dans cette extension. Les archétypes choisis sont vraiment super intéressants. Archétype intéressant et les cartes vraiment pour le coup très sympas. C'est vraiment très sympa à ouvrir. Je sais que je vais en ouvrir en off aussi de mon côté. Mais vraiment très sympa. Ouh, le maître diamant des gemmes. Franchement, je le trouve très joli. Orcuste. Oh, il y a de l'Orcuste, ok, ouais. Non, du Link. On sait que ça sera pas du chibi. Libre le maître des épées, de la clé du monde. Beaucoup de... Je sais pas si c'est mon tirage, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cartes style waifu, vous avez capté le délire. En mode de mettre plein de cartes, plein d'archétypes où il y a pas mal de filles sur les cartes. Peut-être pour faire vent. Hein. Tortue Gemme, numéro 69, Ariel. Oh, le Tiavramax. Tiavramax, très sympa. Et derrière... Non, pas de chibi. Fusion Chevalier Gemme. Ah les gars, il nous reste uniquement 5 boosters, une chibi. J'espère quand même on va avoir une deuxième chibi les gars, parce que là ça serait quand même très compliqué. Magia magique, Stego préhistorique, Amnétiste, Punk. Oh là là, la pendule de Nécrose. Et vous voyez, il y a plein de cartes où il y a des waifus. Bah, souvent, le processus de Konami, c'est mettre un archétype, on va dire, où il y a des waifus, un archétype où il y a de la machine et des dragons, et un peu de rétro. Souvent, c'est un peu le schéma, je trouve qu'ils essayent de faire à chaque fois. Ice Doll, numéro S38, le petit soleil, on va l'appeler. Le petit Punk. Non, c'est pas un chibi, le chevalier gemme. Oh, allez, les deux font la paire. Quartz fantôme, dragonnière bienvenue. Ah, ça c'est une pendule encore. DD, ok. Il y a des cartes DD, why not. Oh les gars, il nous reste que 2 boosters. 2 boosters, il n'y en a eu qu'une chibi. Oh la display, elle est dure. Oh la display, elle veut m'éteindre les gars. Roi des lutins sauvages, Zircon, le ninja des forêts. Oh, magnifique. Oh, j'adore cette carte. Héritage du monde. Magnifique carte. Oh my god. Dispersion maître diamant. Elle est vraiment incroyable la carte. Franchement, les chevaliers gemmes, je trouve elles ont vraiment un vrai flow. Elles sont archi stylées. Je trouve que les artworks sont vraiment archi stylés. Bon les gars, c'est le dernier booster. Espérons avoir Neos ou le robot guerrier en chibi. Putain, si on fait une display avec une seule chibi, c'est dur, je trouve. Il devrait mettre un quota de 2 minimum, genre. Parce qu'en plus, on peut les avoir en Starlight. Donc tu les mets juste en secret ou en ultra, au pire.
Allez, la petite dragonnière. On finit sur quand même la dragonnière iconique. Allez. Oh là là, c'est dur. Héritage du véritable Draco. Oh, c'est dur. Je trouve que la display, elle a été dure avec moi, les gars. Bon, les gars, pour le résumé de cette petite ouverture, j'ai pris notre petite Chibi, l'émissaire des ténèbres, une petite carte Nécrose en secrète que je trouve vraiment magnifique et évidemment un petit chevalier gemme aussi que je trouve archi badass. Dites-moi en commentaire si c'est le quota environ d'avoir une chibi ou deux par display. J'ai quand même l'impression d'avoir pas été ultra chanceux en termes de chibi, je dis bien. Les autres cartes, faut juste que je me renseigne si ça se trouve j'ai eu des cartes méta que je connais même pas. Mais en tout cas, je trouve quand même que la display était un peu compliquée avec moi parce que évidemment qu'on achète cette display pour avoir des chibi et si on est limité à un chibi par display, c'est quand même assez dur comme tirage. En tout cas les amis, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu, ça fait toujours plaisir d'avoir votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche des notifications. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire les gars pour me dire la carte que vous avez préférée durant cette ouverture et si vous avez ouvert l'extension, quel est votre meilleur tirage. Sur ce les gars, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos Pokémon ou Yu-Gi-Oh! Tchuss les duellistes.